C'est juste pour illustrer le fait que le transmédia est en fait un nouveau mot pour un vieux concept, ce concept étant tout simplement la conversation, l'échange. Et que, par exemple, pour le comparer, on peut dire que si vous regardez la projection d'un film, une séance de cinéma, et que vous incluez dans votre conception les discussions que vous allez avoir avec vos amis, avec qui vous avez vu le film, en disant est-ce que tu as aimé, est-ce que tu n'as pas aimé, pourquoi, etc., et qu'on a cette conversation, d'une certaine manière, la projection du film, l'expérience individuelle, la conversation qu'il y a autour, c'est du transmédia, d'une certaine manière, parce que c'est lié à l'échange et on peut, nous, en tant que spectateurs, réagir, participer, contribuer à l'événement. Si dans la salle, il y a des réalisateurs ou des scénaristes, c'est plus la question de savoir comment, aujourd'hui, on raconte une histoire en dépassant le fait qu'on utilise un seul médium. Quand tu racontes une histoire dans un film, tu peux aujourd'hui choisir, si tu en as envie, d'utiliser l'ordinateur, le téléphone portable ou l'iPad ou un événement dans la vie réelle pour compléter ton histoire et raconter des éléments supplémentaires dans ton univers narratif. Je ne réfléchis plus maintenant en termes de cinéma par rapport à Twitter, par rapport à Facebook, par rapport à tout ça. Je réfléchis vraiment en termes de raconter des histoires. Et que ce que je trouve d'intéressant, c'est d'ouvrir notre horizon en décidant qu'on ne fait plus seulement des films et que les films ne sont plus la seule manière de raconter des histoires, mais qu'avec les nouveaux réseaux sociaux et les nouveaux outils, nous pouvons nous les approprier pour continuer de raconter des histoires, ce que nous faisons à travers les films, mais de manière éclatée. On doit pouvoir continuer de faire des films classiques, ça fait partie des choix. C'est juste que le choix que nous avons s'est élargi. Pour nous, en tant que chaîne de télévision Arte, nous sommes des fournisseurs de contenu. C'est-à-dire nous sommes des producteurs de contenu, des producteurs de récits. Et c'est déjà le cas. Nous avons de plus en plus de spectateurs qui accèdent à nos documentaires, à nos films, à nos magazines, à ce que nous faisons, sans avoir la télévision, par l'Internet, par toutes les formes d'écran disponibles. Et aujourd'hui, tous les récits que nous proposons, tous les récits que nous envisageons de produire, documentaires et fiction, nous nous posons aujourd'hui systématiquement la question de savoir est-ce qu'il y a une manière de les enrichir. Être un artiste, pour moi, un vrai artiste, c'est quelqu'un qui a une sensibilité, une perception, une vision du monde, de la réalité différente, plus pointue, plus atypique par rapport à tout ce que la majorité des gens peuvent percevoir. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Et ces personnes qui ont la capacité de proposer une œuvre, donc quelque chose qui va nous permettre de transformer notre vision du monde et de la réalité, ça reste quelque chose de rare. Et ce n'est pas parce qu'on utilise Internet que cette qualité-là va disparaître. Effectivement, j'allais dire, la banalité de la production et de la communication et de tout le flux d'échanges qu'il y a sur Internet est beaucoup plus visible aujourd'hui parce qu'on a tous accès à la même chose et on est tous nos propres producteurs et nos propres diffuseurs. Mais l'œuvre qui est la manifestation de la particularité et du génie d'un artiste, elle restera, y compris sur des médias comme Internet. Merci beaucoup Michel, Atina Menelaos.